Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de la semaine. Alors cette semaine nous allons utiliser les portes de l'intuition pour les énergies de la semaine. Ensuite pour le conseil pour votre semaine nous avons réflexion des fées. Vous savez que j'aime beaucoup ce jeu. L'oracle des miroirs nous permettra d'avoir un côté un petit peu plus prédictif, donc allez voir de façon plus prédictive ce qui va se passer pour vous dans la semaine si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Alors c'est la première fois que je l'utilise ce jeu et j'ai vu qu'il pouvait s'utiliser un petit peu comme un Lenormand, donc on va voir un petit peu ce que ça donne ensemble. Et pour terminer, nous aurons un petit message d'éveil de Mario Duguay. Alors pour ce message-là, je vous invite pour votre signe à mettre pause pour regarder un petit peu l'image de message d'éveil avant que je vous lise le texte, pour voir un petit peu la façon dont l'image vous inspire, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous quand vous allez la regarder. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant bien sûr. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez aller voir sur mon site qui est inscrit sur cette vidéo ou en dessous. Et donc je vous retrouve tout de suite pour commencer le tirage. Bonjour à vous les béliers. Alors, votre carte énergie de la semaine, nous avons l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc ce sont des énergies qui vous invitent à vous poser et à lâcher le mental. Ne réfléchissez pas, laissez aller votre instinct. C'est votre instinct qui va vous guider cette semaine. En carte conseil pour votre semaine, nous avons le sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Donc là encore on vous parle de vous recueillir. Alors excusez-moi, je vais juste éteindre la lumière. Voilà, c'est mieux, vous n'avez plus le reflet. Donc là on vous parle exactement comme pour la carte de l'égarement justement, de revenir à l'intérieur de vous, de revenir dans un lieu, ça peut être aussi un lieu, un sanctuaire bien sûr, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez bien et où vous pouvez vous reposer. Donc revenez dans ce lieu où vous êtes bien ou à l'intérieur de vous-même pour laisser aller votre intuition. Voilà, cette semaine c'est ce qui va être le plus important et le plus dominant pour vous, c'est l'intuition et l'émergence de cette intuition pour avancer et pour prendre des décisions si vous en ressentez le besoin. Alors, au niveau prédictif, nous avons pour vous mesdames la carte de la sexualité et la carte du contrat. Alors, on voit que cette semaine, il y a des contrats qui vont se nouer et qui vont vous faire plaisir. Des contrats peut-être que vous attendiez depuis longtemps et ça va être vraiment un plaisir pour vous justement de voir que les choses se font enfin. Ça peut être également un engagement amoureux. Pour vous messieurs, on a le compromis et l'instabilité. Alors cette semaine, vous allez devoir faire preuve de compromis et ça va vous mettre dans une situation un petit peu déplaisante. Une situation déplaisante parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas envie, vous ne souhaitiez pas faire ce compromis et pourtant il s'avère nécessaire pour continuer à avancer. Donc voilà, essayez de voir un petit peu quelle négociation vous allez pouvoir faire qui vous ne vous empêchera quand même pas d'avancer. Mais même si vous êtes un petit peu, voilà, même si ça va être délicat, si ça va être des compromis délicats à faire, vous allez vous en sortir si vous gardez en tête, voilà, que vous êtes dans un esprit de conciliation. Chacun y trouvera ce dont il a besoin, même si vous devez lâcher certaines choses. Comme carte énergie, nous avons cette très jolie carte. Donc je vous invite à mettre pause un petit peu sur l'illustration pour regarder et voir un petit peu comment l'illustration vous parle. Laissez aller votre intuition justement. On vous parle de la force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur. Peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive.
Je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Voilà. Encore une fois, on vous invite à avancer en faisant confiance à votre cœur et donc à votre intuition également. Je vous souhaite une très très belle semaine les béliers et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour à vous les taureaux. Alors les taureaux, nous avons comme carte énergie la carte de l'attente. Voir ou vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Être patient. On vous invite donc à la patience. Ça va être l'énergie principale pour vous cette semaine. Cette patience, on vous invite à la vivre de façon sereine car il y a un réel aboutissement derrière. Vous n'attendez pas pour rien. Vous n'attendez pas pour rien, vous attendez parce que le but est important et que certaines choses prennent du temps à se créer, à maturer et à se réaliser. Vous devez en prendre conscience pour être en osmose avec cette attente. L'attente peut être difficile à vivre. Les choses qui prennent leur temps, on aimerait, surtout quand le but nous tient à cœur, que les choses aillent vite. Et là, on vous invite vraiment à voir à quel point cette attente est importante et à quel point elle va être bénéfique justement dans la réalisation de vos projets. Alors, comme carte conseil pour cette semaine, nous avons la carte de l'amitié. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Donc là, on vous invite à aller vers les autres cette semaine pour que votre semaine, c'est la carte conseil de la semaine, donc pour que votre semaine se passe au mieux, n'hésitez pas à être dans la communication, dans le partage, dans l'entraide avec les autres, à créer des liens. C'est important de créer des liens avec les personnes qui vous entourent pour vous cette semaine. Ça va vous apporter de très belles choses, de très belles rencontres aussi sans doute qui vont se profiler pour vous. Alors, de façon un petit peu plus prédictive pour vous, mesdames, nous avons la carte du boomerang et la carte des rêves. Alors, ça veut dire que cette semaine va être la jalonnée de nombreux rêves. Voilà, il va y avoir de très nombreux rêves qui vont avoir des symboliques pour vous. Donc, n'hésitez pas à les noter pour pouvoir revenir dessus plus tard, pour pouvoir les interpréter au mieux, pour pouvoir voir qu'est-ce qui vous est dit, qu'est-ce qui vous est transmis dans vos rêves. Pour vous messieurs, on a la carte de la santé et la carte de l'amour. Alors, la carte de la santé et la carte de l'amour peut symboliser justement que il va y avoir peut-être qu'il y avait des difficultés dernièrement dans votre couple et que ces difficultés vont retrouver un apaisement, vont trouver une solution. D'où quand je parle du médecin ou de santé, parce que là on voit un médecin donc qui guérit, avec la suivi de la carte de l'amour, je pense à ça, une guérison au niveau de votre domaine amoureux. Ou alors c'est le contraire parce que là on a juste la notion de santé mais pas forcément la notion de guérison, mais peut-être au contraire des petits problèmes dans votre couple. En même temps c'est une carte, comme vous pouvez le voir, où il y a un médecin qui arrive avec sa petite mallette de docteur, donc qui apporte une solution. Donc si ce sont des problèmes qui vont arriver dans votre couple, je pense que ça ne va pas être important et qu'il y a une solution qui va arriver rapidement à vous. Voilà. Mais peut-être que cette solution n'arrivera que la semaine prochaine. Peut-être que les difficultés vont être uniquement présentes cette semaine et que la semaine prochaine vous trouverez des réponses ou une guérison par rapport à ces difficultés. Voilà. Donc soit ce sont des difficultés qui arrivent, soit ce sont des difficultés qui repartent. Alors, au niveau de la carte énergie de Mario Duguay, je vous invite à mettre sur pause en fait pour regarder cette illustration et voir comment elle vous parle. Renaître à la lumière. Je renais à la lumière car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie, me permettant de passer de la faiblesse à la force, au-delà des limites de mes pensées,
Face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, les taureaux, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour à vous les Gémeaux. Alors les Gémeaux, pour votre carte énergie, nous avons la carte de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Eh bien, cette semaine, des énergies de renouveau pour vous. De renouveau, de recommencement, quelque chose, une page qui se tourne, une autre qui s'ouvre. Vous allez pouvoir démarrer votre semaine sur un nouveau pied. Peut-être vous engager dans un nouveau projet, une nouvelle énergie en fait. Vous allez vraiment rentrer dans une nouvelle énergie, donc à vous d'en profiter et de voir qu'est-ce que cette énergie justement va vous apporter et quelles sont, comme la page, comme vous pouvez le voir, la page est vierge. Ça va être à vous de décider sur quel pied vous allez pouvoir démarrer cette nouvelle énergie et quelles sont les choses que vous allez pouvoir mettre en place. Tout est possible, tout est possible. Laissez aller votre envie, votre imagination et vos besoins de découvrir certaines choses et mettez-les en place pour cette semaine-là. Au niveau de la carte conseil pour cette semaine, pour vivre au mieux cette semaine, nous avons la carte du soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Quand je vois la carte du soin, je ne pense pas toujours à l'enfant intérieur. Moi, je pense aussi qu'il est bien de prendre soin de son intérieur, de son enfant intérieur bien sûr, mais aussi de son corps, parce que c'est lui qui vous donne de l'énergie pour avancer. Donc prenez soin de vous de façon globale cette semaine. C'est une nouvelle page qui s'ouvre et c'est peut-être aussi le moment de voir à quel point vous pouvez trouver une stabilité dans votre corps et aussi dans votre esprit. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez le mieux prendre soin de vous sur tous les domaines, que ce soit physique ou mental, qui sont là et qui font votre être. Voilà. Alors, de façon un petit peu plus prédictive, pour vous mesdames, nous avons la carte de la projection et du retour. Alors là encore, on a cette notion justement de roue qui tourne, mais par contre là c'est un retour qu'on vous fait faire. Donc avec la carte de la projection également, ça va être sans doute un retour sur vous-même, une phase de grande réflexion sur vous-même qui va s'amorcer cette semaine. Mais c'est très bien parce que cette roue là, vous allez faire un retour mais la roue continue de tourner, donc ça va être pour continuer à avancer. Donc voilà, donc un retour sur vous-même, des cogitations qui vont se profiler mais qui vont être dans un but plus tard aussi de faire tourner la roue et d'avancer. Alors pour vous messieurs, on a la carte de l'étranger et la... Oh, j'ai pris la mauvaise pile. Et la carte de la tranquillité. Alors cette semaine, vous allez vous apaiser peut-être sur un conflit que vous aviez peut-être avec un étranger, enfin quelqu'un qui est étranger à vous, hein. Étranger ne veut pas forcément dire d'un autre pays par exemple, ou peut-être également sur un voyage que vous devez faire par contre cette fois-ci à l'étranger, donc en sortant de votre pays. Voilà. Donc quelque chose en tout cas qui va s'apaiser dans ce domaine-là. J'aurais tendance à dire ça peut être aussi sur la vision, une vision qui vous était complètement étrangère, qu'on vous a un petit peu imposée et que vous devez un petit peu subir. Et là en tout cas c'est une phase de tranquillité, d'apaisement qui va s'amorcer pour vous cette semaine dans ce domaine. Alors, la carte d'éveil nous propose cette très belle image. Je vous invite à mettre pause pour regarder comment l'image vous parle. Tout se placera. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie.
Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les Gémeaux et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour à vous les cancers. Alors pour votre carte énergie, nous avons la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc c'est une énergie qui vous invite à vous réjouir pour tout ce qui va se passer pour vous cette semaine et pour tout ce qui va se passer également pour les autres. Vous allez voir que les énergies et vos énergies à vous, les énergies des autres et votre énergie à vous sont interconnectées. Et qu'en étant joyeux pour le bonheur d'autrui, eh bien ça vous amènera à vous du bonheur. Voilà, donc regardez un petit peu cette interconnexion et appréhendez-la pour pouvoir justement en bénéficier. Alors votre conseil pour passer au mieux cette semaine, nous avons l'euphorie. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Encore une fois, on vous parle de bonheur, on vous parle de vous réjouir. Donc là, on vous invite vraiment à plonger à 2000% dans les énergies de cette semaine, ces énergies de réjouissance pour vous et pour les autres, pour vraiment entrer en communication non seulement avec ces énergies-là, mais aussi avec les énergies des autres. Et cette force qui va alimenter votre semaine sera vraiment une force de joie intense. Parce que là, on est vraiment dans l'euphorie, donc c'est dans de la joie, mais de la joie intense. Donc c'est une très très belle semaine si justement vous jouez le jeu de vous plonger à fond et de vous réjouir de chaque instant, que ce soit de bonheur, donc que ce soit pour vous ou pour les autres. Alors on va regarder de façon un petit peu plus prédictive avec le jeu des miroirs. Pour vous mesdames, on a cette carte de la trahison et ce bouclier. Et bien justement cette semaine vous allez passer, alors peut-être grâce aux énergies de la semaine qui va vous mettre dans cette énergie très puissante de joie et de bonheur, et bien ça va peut-être former un bouclier pour tous les désagréments qui vont se profiler pour vous cette semaine. Vous allez déjouer des plans je vais pas dire des plans démoniaques, mais déjouer les choses un petit peu difficiles qui pourraient se profiler pour vous cette semaine, et bien vous allez complètement passer à côté parce que vous allez vous protéger, vous allez former ce fameux bouclier grâce à vos énergies de cette semaine. Donc vraiment là, ça vous invite à plonger à fond dans cette énergie qui vous est proposée, et ça va avoir des répercussions bien plus que bénéfiques pour vous cette semaine mesdames. Pour vous messieurs, on a la carte de l'enfant et la carte du verdict. Eh bien il est temps de laisser parler votre enfant intérieur, hein, de remettre un petit peu pareil, là on est dans cette notion de joie, d'euphorie, de bonheur, et c'est cette énergie qui va vous accompagner cette semaine, qui va vous permettre d'accepter tout ce qui va se passer dans votre semaine. Voilà. Alors, on a la carte de l'être, donc là je vous invite à faire pause pour regarder cette illustration et voir qu'est-ce qu'elle représente pour vous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous la regardez. La carte de l'être, je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix, où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, les cancers, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour les lions. Alors les lions, votre énergie de la semaine, on a le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous êtes face à un choix cette semaine, vous avez la carte du choix, vous êtes face à un choix et vous avez cette possibilité de plonger dans l'inconnu, et c'est l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. Si vous aviez des doutes jusqu'à maintenant,
en tout cas, vous ne devez plus avoir de doute, vous devez vous lancer. Cette semaine, lancez-vous. Courage. Prenez votre courage à deux mains pour vous élancer et vous allez découvrir quelque chose de complètement différent, quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas et qui va vous apporter de grandes joies, de grandes découvertes en tout cas. Voilà, donc ayez confiance en vous-même. Pour la carte conseil de cette semaine, nous avons la sagesse. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Cette sagesse, c'est celle qui va vous guider, vous orienter dans cet inconnu. Vous allez franchir une porte grâce à l'énergie de la semaine et vous allez pouvoir vous guider grâce à votre sagesse intérieure. La sagesse intérieure, on l'acquiert aussi grâce à nos expériences. Toutes les expériences que vous avez vécues vous ont apporté un nouveau point de vue, vous ont apporté de nouvelles visions des choses, vous ont aidé à forger justement votre intuition qui va vous guider tout au long de cette semaine sur le bon chemin. Ayez confiance en vous, ayez confiance en tout ce que vous avez déjà vécu pour vous aiguillonner et vous guider avec sagesse sur votre nouveau cheminement. Voilà, donc n'ayez plus peur car vous avez cette sagesse en vous qui est présente et qui va vous aider à faire le pas et vous plonger dans sur un nouveau chemin. De façon un petit peu plus prédictive pour vous mesdames, nous avons la carte de la parole et la carte de l'argent. Beaucoup de discussions liées à l'argent cette semaine. Voilà, peut-être des décisions aussi à prendre, mais en tout cas beaucoup de discussions qui vont être liées au domaine financier. Pour vous messieurs, on a la fatalité et on a la chance. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie cette semaine sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Voilà, donc cette semaine, vous allez vous laisser porter par les aléas de la vie, que ce soit de la chance ou que ce soit de la fatalité. Voilà, vous aurez les deux sur votre chemin. Alors, avec le message d'éveil, nous avons cette illustration que je vous invite à regarder. Mettez sur pause, regardez qu'est-ce qui se joue en vous lorsque vous regardez cette carte. Nous avons la carte de l'énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout, doute en certitude, et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses deviennent ma force. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les lions et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour à vous les vierges. Alors votre carte énergie de la semaine, nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors cette semaine, vous allez donc faire circuler vos énergies en vous écoutant et en reprenant conscience du but que vous cherchez à atteindre et donc des actions que vous allez pouvoir mener pour atteindre ce but-là. Il faut que votre énergie soit en accord avec vos valeurs et vos pulsions, c'est-à-dire vos pulsions, c'est l'énergie dans laquelle vous engagez pour atteindre un but. À chaque fois que vous envoyez comme ça des pulsions, que ce soit dans votre corps ou autour de vous, pour atteindre un but. Pour que votre énergie soit en accord avec vous-même, il faut que ces pulsions que vous envoyez soient alignées à votre être, vos valeurs, ce que vous cherchez à mener à bien et à terme. Voilà, donc écoutez-vous, remettez-vous en alignement et en accord avec ce que vous cherchez à mener et vous réalignerez vos énergies en vous et autour de vous. Pour vivre au mieux cette semaine, nous avons la carte conseil de l'illumination qui révélera votre conscience supérieure. Et bien cette conscience supérieure, elle va également rejaillir si vous faites ce travail d'alignement, puisque forcément ce travail d'alignement en vous va vous permettre d'éveiller également votre chakra couronne, qui va vous permettre de vous éveiller au monde subtil. Et ce monde subtil va vous apporter cette illumination.
il va réveiller votre conscience justement supérieure et vous permettre de vous aligner avec quelque chose de plus grand. Donc vous avez tout intérêt vraiment cette semaine à faire ce travail-là, peut-être un travail également sur les chakras, pourquoi pas, puisque cette carte nous le propose vraiment. Faire un travail sur les chakras pour vous réaligner non seulement avec vous-même mais avec le monde qui vous entoure et accéder à des, j'ai envie de dire des données, des données supérieures, voilà, quelque chose qui va vous amener peut-être une illumination, enfin quand je dis illumination, c'est-à-dire une prise de conscience qui va vous être amenée par quelque chose de plus grand que vous, voilà. Hop. Alors, de façon plus prédictive, nous avons pour vous, mesdames, la carte de la correspondance et la carte de l'enfermement. Alors, cette semaine, pour vous, on voit que vous allez avoir beaucoup de travail, ou en tout cas, vous allez dialoguer principalement par mail, par téléphone, d'un endroit où vous allez être... vous n'allez pas en fait voir les personnes visuellement, les rencontrer physiquement. Vous allez avoir cette correspondance qui va se faire principalement, ou cette communication qui va se faire principalement par objets interconnectés, par internet, par téléphone, voilà. Donc ça va être principalement comme ça que vont se passer les choses pour vous cette semaine. Et pour vous, messieurs, nous avons la carte de la réunion et la carte de la naissance. Alors vous allez vous retrouver avec plein de personnes. Alors pour vous, ça va être au contraire, ça va être une réunion physique, donc vous allez rencontrer des personnes. Et cette rencontre va donner lieu à quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être de nouvelles idées. Mais en tout cas, ce rassemblement, ces discussions que vous allez avoir ensemble va donner lieu à quelque chose de nouveau. Voilà. Votre carte d'éveil, nous avons cette illustration qui l'accompagne et je vous invite à mettre pause pour regarder en quoi cette illustration, qu'est-ce que cette illustration éveille chez vous, à l'intérieur de vous. Prenez le temps de voir comment elle vous parle. Étude et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude et du mieux que je peux, afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, les Vierges, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Alors bonjour à vous les Balances. Les Balances, nous avons comme énergie les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, c'est une carte d'action. C'est une carte d'action, c'est une énergie d'action, puisqu'une énergie de lâcher-prise. On fait le choix de lâcher quelque chose. Vous allez faire le choix, les Balances, de lâcher quelque chose cette semaine, et ça va vous ouvrir une nouvelle porte. Une porte qui, pour l'instant, était bloquée, que vous bloquiez vous-même et qui va se débloquer grâce au fait de lâcher quelque chose. Vous allez trouver quelque chose d'autre. Voilà, donc ce n'est pas une fin en soi de lâcher certaines choses, au contraire cela peut justement vous apporter un nouveau commencement. Quelque chose était en train de maturer dans l'invisible pour vous et il ne manquait plus que cette action que vous deviez engager, de lâcher justement vos anciennes croyances ou quelque chose justement qui vous bloquait, qui vous faisait stagner, pour entrer un petit peu dans une nouvelle ère, cette ère qui avait maturé en secret, maturé dans l'invisible auprès de vous et qui va émerger grâce à l'ouverture de vos mains. Votre carte conseil pour passer une très bonne semaine, nous avons la communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. On vous invite cette semaine à communiquer aux autres, à communiquer avec les autres, à partager. Partagez vos opinions, mais partagez vos opinions de façon ouverte. C'est-à-dire ne vous braquez pas si quelqu'un a une opinion différente de la vôtre. Au contraire, essayez justement d'être bienveillant, bienveillante et d'écouter aussi ce que l'autre a à vous dire et pourquoi il vous partage ça.
Voilà, donc une communication ouverte pour vous apporter justement de merveilleux partages. Alors, de façon un petit peu plus prédictive, nous avons pour vous mesdames la clairvoyance et le carrefour. Eh bien, faites preuve d'intuition lorsque vous allez être confronté aux divers choix qui vont jalonner votre semaine. Voilà, tout simplement. Donc là, vous allez pouvoir vous fier justement à votre intuition. Pour vous, messieurs, on a la jalousie et la carte de l'ouverture. Alors, lâchez votre jalousie cette semaine pour faire preuve d'ouverture et pour justement vivre pleinement votre situation amoureuse ou amicale, parce que la jalousie peut aussi être dans le domaine de l'amitié. Mais en tout cas, lâcher prise sur votre jalousie, justement pour vous, va vous permettre de débloquer quelque chose. Vous voyez, nous avons la carte de l'illustration de la clé qui va débloquer et vous ouvrir une nouvelle porte grâce au lâcher prise sur la jalousie. Donc en tout cas pour vous messieurs, vous savez ce que vous devez lâcher cette semaine. Alors, voici la carte d'éveil. Je vous montre l'illustration, je vous invite à faire pause dessus pour voir en quoi elle vous parle, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous lorsque vous regardez cette image. Réceptivité. Je cesse toute agitation de mes pensées, créée par mes préoccupations ou mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternité du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit, je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Une très belle carte. Je vous souhaite une très belle semaine les balances et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour à vous mes amis scorpions, alors regardons tout de suite les énergies qui vont jalonner notre semaine. Et pour nous, nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc des énergies de transformation qui vont être présentes pour nous cette semaine. Des énergies qui vont nous pousser aussi à faire certains choix en nous appuyant sur nos capacités. Voilà, donc on va être pleinement conscient de nos capacités et ça va nous permettre justement de nous engager dans une voie, de choisir de nous engager dans telle ou telle voie, tout simplement, et de transformer les aléas de la vie négatifs en positifs. Donc on va regarder tout de suite la carte conseil pour nous permettre de passer une bonne semaine. On a la carte de la simplicité. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Encore, on nous parle encore de renouveau, on nous parle aussi de clarté. Et encore une fois, on nous parle aussi de nos capacités. Et là, c'est nos capacités à voir les choses avec beaucoup plus de simplicité. De revenir à l'essentiel, de se poser la question qu'est-ce qui est essentiel et comment l'intégrer dans notre vie pour revenir peut-être aussi à des émotions plus simples lorsqu'on est confronté à une situation où avec beaucoup de facteurs émotionnels, revenir à l'essentiel, à la base, à qu'est-ce qui nous perturbe, qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui nous stimule, qu'est-ce qui nous fait peur. Voilà, revenir à des questions beaucoup plus concrètes pour nous permettre justement d'avancer au mieux et ne pas nous complexifier la vie. Voilà, alors on va voir pour nous de façon un petit peu plus prédictive pour nous les dames, on a la séparation et nous avons l'homme. Bon, alors voilà, cette semaine, une séparation vis-à-vis d'un homme, ça peut être une séparation physique, ça peut être une séparation dans le sens où nos avis divergent en fait, où la séparation, on était peut-être influencé par un homme dans notre entourage et cette semaine on va arriver à prendre du recul justement et à ne plus sentir cette influence. Voilà, alors pour vous messieurs, vous avez la carte de la famille
Et la carte du voyage, alors un voyage en famille, un week-end en famille, une sortie en famille qui se profile pour vous cette semaine, ou cette semaine vous allez mettre en place ce voyage avec votre famille, ce voyage, ce déplacement ou cette sortie avec votre famille. Alors on va regarder la carte message d'éveil. Je vous invite à mettre pause pour regarder l'illustration et voir comment elle vous parle, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous regardez cette image. Chaleur et réconfort, la vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage les scorpions. Bonjour les sagittaires. Alors les sagittaires, pour vous, vos énergies de la semaine, nous avons la carte du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc une carte d'évolution, une carte d'énergie d'évolution et également de confiance. Confiance en la vie cette semaine pour la vie qui vous prépare justement quelque chose de plus grand, des choses que vous ne prenez conscience du fait que vous ne pouvez pas connaître ce plan à l'avance, que vous ne le comprenez pas forcément, mais qu'il est là, qu'il jalonne votre vie et que certaines choses se mettent en place dans votre vie pour vous amener à grandir, à évoluer. Même si vous ne le comprenez pas, vous le comprendrez peut-être plus tard quand vous l'aurez vécu et que vous aurez un certain recul dessus. Vous comprendrez que certains événements peut-être négatifs vous ont amené beaucoup de positifs. Des événements difficiles ou peut-être aussi des événements positifs vous ont conduit également à une voie dans laquelle vous cheminez actuellement. Quoi qu'il arrive, quels que soient ces événements-là, positifs ou négatifs, ils sont présents. Vous ne les comprenez pas toujours, mais ils sont présents pour vous faire évoluer, pour vous faire cheminer. Voilà. Alors, une carte conseil pour bien passer votre semaine, nous avons la carte du courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. C'est un très beau message et un message qui est très vrai car on trouve du courage et de la force lorsque l'on fait les choses parce qu'elles ont un sens pour nous et qu'on veut atteindre un certain but. Les choses ont un sens lorsqu'ils parlent à notre cœur. Lorsqu'on est prêt à se battre pour quelque chose, c'est parce qu'on a de l'amour pour cette chose-là, parce qu'on a une envie de réaliser quelque chose aussi, et que c'est tellement grand que les sentiments se mêlent à tout ça et nous font vibrer aussi de l'intérieur. Voilà, donc accrochez-vous à ce qui vous tient à cœur et ayez le courage d'agir justement pour faire émerger ce qui vous tient à cœur. Alors pour la prédiction, nous avons pour vous mesdames le retard et la fécondité. Alors des projets, des projets on va dire, parce que la fécondité on va parler de projets de façon générale, à vous justement de voir comment ça vous parle aussi dans votre vie, mais des projets qui prennent du retard. Voilà, vous deviez mettre en place certaines choses, vous aviez envie que certaines choses se mettent en place. On peut également parler de créativité, et bien ça ne se fera pas tout de suite, ça ne se fera pas cette semaine, il va falloir être un petit peu patiente. Pour vous messieurs, on a le changement. J'adore cette carte du changement, je la trouve très très jolie avec ses saisons. Et la victoire. Voilà, donc une phase va se terminer, une autre va s'ouvrir et ça va être quelque chose qui va vous amener à la victoire. Vous allez réussir, la roue tourne et vous allez cette semaine réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre ou ce que vous souhaitiez entreprendre. Alors, un petit message d'éveil de Mario Duguay. Je vous invite à mettre pause pour regarder l'illustration, voir comment elle vous parle, qu'est-ce qui s'éveille en vous en regardant cette image. On a la légèreté de vivre. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis.
Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Sur ce très beau message, je vous souhaite une très très belle semaine les Sagittaires et à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour à vous les Capricornes. Alors votre carte énergie de la semaine, les Capricornes, nous avons le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Une carte très rayonnante, très solaire, une carte d'énergie très puissante puisqu'elle vous parle de la réalisation de vos souhaits, de la réalisation de ce que vous avez mis en place. Eh bien, vous savez que cette semaine, vous allez réussir dans vos projets, dans ce que vous mettez, dans tous les projets que vous allez entreprendre et ceux que vous avez déjà entrepris. Donc voilà, et c'est une... on voit avec ce rayonnement que les autres aussi autour de vous vont bénéficier justement de cette belle énergie qui s'offre à vous. Ça va être très communicatif. Comme carte conseil pour votre semaine, pour passer au mieux votre semaine, nous avons la carte de la compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Voilà, on vous demande en fait cette semaine de vous mettre en lien avec tout ce qui vous entoure, que ce soit le règne animal, végétal, humain. Vous faites partie d'un tout et prenez-en conscience pour avoir justement de la compassion envers tout ce qui vous entoure et peut-être mettre des actions concrètes aussi dans votre vie pour vivre en harmonie avec tout ce qui vous entoure, enfin tous les le monde, voilà, le monde, les esprits qui vous entourent, les esprits de la nature, les esprits des animaux, le visible, l'invisible, voilà, vous faites partie d'un grand tout et vous ne pouvez pas vivre de façon séparée. Vivre en étant pleinement conscient de ça vous ouvrira une nouvelle voie, une nouvelle porte qui vous amènera à la compassion du cœur. Alors de façon plus prédictive pour vous mesdames, nous avons la carte de la joie. Elle est très jolie cette petite carte de la joie et de l'évolution. Donc cette semaine vous allez avoir de grandes joies et ces grandes joies vous feront peut-être suivre un chemin que vous n'aviez pas pensé et qui vous permettra d'évoluer justement. Voilà, donc si des décisions sont à prendre, prenez-les avec... pensez à celle qui vous apportera de la joie et allez-y. Pour vous messieurs, nous avons l'examen et nous avons la distance. Alors, la réussite de quelque chose, de quelque chose que vous étiez en train d'entreprendre en ce moment, donc à vous de voir ce que c'est, va vous permettre de prendre un petit peu de distance, va vous permettre peut-être soit de voyager, soit de prendre de la distance dans votre façon de penser cette semaine. Alors, le message d'éveil, nous avons cette carte-ci, je vous invite à mettre pause pour regarder l'image et voir qu'est-ce qui se passe en vous quand vous regardez cette image, qu'est-ce qu'elle éveille en vous. Amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Beaucoup de notions de compassion pour vous cette semaine. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour les Verseaux. Alors les Verseaux, votre carte énergie de la semaine, nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Peut-être un temps de réflexion, une énergie un petit peu de réflexion pour vous recentrer justement sur le but de vos actions. C'est le message énergie de cette semaine. Et comme message pour passer au mieux votre semaine, nous avons la carte de l'esprit. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable.
Encore une fois, on vous invite justement à refaire ce travail sur votre but et puis sur votre réelle volonté. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Qu'est-ce que votre moi véritable souhaite? Ça va vous permettre d'aligner votre esprit, vos pensées à votre façon d'agir et la direction que vous allez prendre. Voilà, ça va vraiment vous pousser dans une direction qui sera en accord avec votre but et vous allez le faire de façon consciente, en ayant bien réfléchi à une... j'allais dire un mode d'attaque, mais oui, voilà, vous allez faire un plan réfléchi, construit pour atteindre votre but. Et donc il vous faut faire une petite pause cette semaine pour mettre à plat tout ça. Alors de façon un petit peu plus prédictive, pour vous mesdames, on a la carte du travail et la carte de la maison. Alors peut-être beaucoup de travail à la maison pour vous cette semaine. Peut-être que vous allez avoir du mal à vous reposer parce que vous allez travailler, mais une fois de retour à la maison, d'autres choses vont s'enclencher qui ne vont pas vous permettre de vous reposer. Donc comme vous avez ça en tête, essayez justement de vous accorder des moments de repos un petit peu pour vous. Pour vous messieurs, nous avons la carte des échecs, de l'échec, pardon, et de l'hérédité. Alors, eh bien ça me fait penser en fait à couper les liens avec votre famille, c'est-à-dire des systèmes de pensée peut-être qui sont tirés de votre mode d'éducation, de vos familles, de votre famille, pardon, et qui vous empêchaient peut-être d'avancer justement. Et là, cette semaine, vous allez pouvoir justement débloquer un petit peu tout ça, arriver à mettre en échec ces systèmes de croyances qui ne sont pas, qui sont issus de vos liens familiaux. Voilà. Alors, un petit message d'éveil, comme pour les autres duos, comme pour les autres duos, pas les autres duos, comme pour les autres tirages, je vous invite à mettre pause sur cette image pour regarder un petit peu ce qui se passe en vous lorsque vous la regardez. On a la carte du souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Voilà, ça parle tout à fait justement aux cartes énergie et conseils de cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine les Verseaux et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et les Poissons, vous êtes à l'envers. Bonjour mes amis Poissons. Alors pour vous, votre carte énergie de la semaine avec les portes de l'intuition, nous avons la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, une énergie qui vous invite à rester ouvert et à laisser aller vos jugements pour accueillir toutes les choses qui vont se passer dans votre vie et accueillir le changement que ça va occasionner. Voilà, donc n'ayez pas peur, accueillez pleinement ce changement, accueillez pleinement tout ce qui va jalonner votre semaine. Toutes ces choses sont là pour vous aider à trouver un nouveau cap, à changer de cap un petit peu. Quand on dit un virage s'amorce, c'est-à-dire que vous continuez sur votre voie, mais que cela va prendre une tournure un petit peu différente. Donc vous gardez vos buts, vous gardez le chemin que vous êtes engagé, mais vous allez peut-être justement découvrir une nouvelle façon d'y accéder. Alors, comme message pour passer au mieux votre semaine, nous avons la confiance. Et bien j'en parlais justement dans la disponibilité avec les énergies. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Foi, confiance et en vous, en vos capacités, en ce que vous êtes capable de faire. Vous avez déjà entrepris un chemin. Là, vous n'êtes pas en train de commencer un nouveau chemin, vous continuez simplement ce que vous avez, la voie sur laquelle vous vous êtes engagé.
Simplement, il va y avoir un virage que vous n'aviez peut-être pas prévu, mais vous avez déjà acquis de nombreuses connaissances grâce au chemin que vous avez déjà parcouru. Et ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous voyez déjà le chemin que vous avez parcouru, appuyez-vous là-dessus, en vos forces, en vos capacités que vous avez su justement utiliser jusqu'à présent. Donc gardez confiance en vous, en vos capacités, en votre sagesse acquise, en vos connaissances acquises, et vous verrez que vous allez avoir et que vous allez rester ouvert justement à toutes les toutes les opportunités et toutes les potentialités qui vont s'ouvrir à vous. Alors, pour vous mesdames, on a la carte de l'amitié pour cette semaine et la carte de la culpabilité. Alors il s'est peut-être passé quelque chose dans votre domaine amical avec vos amis et cela va vous faire culpabiliser cette semaine. De toute façon là le duo est assez parlant, ou c'est peut-être un ami qui va culpabiliser. Voilà, donc on est dans cette notion là. Et pour vous messieurs, on a la carte de la loi et la carte de la femme. Alors, peut-être que vous allez simplement rencontrer une avocate pour vous messieurs de façon très simple, ou avoir besoin d'une avocate, ou rencontrer une avocate, ou demander conseil à une personne qui travaille dans le domaine de la loi, une personne féminine, ou bien vous allez rencontrer ou être mise en relation, ou demander à une amie, fille, une personne qui va vous équilibrer cette semaine, qui va vous aider à vous équilibrer. Voilà. Alors, avec message d'éveil, nous avons cette très belle illustration. Je vous invite à mettre pause et à voir un petit peu ce qu'elle éveille en vous. Créateur. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie. J'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. Sur ce très beau message, je vous souhaite une très très belle semaine les poissons et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye!